Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la correction des copies de l'examen du brevet d'études du premier cycle est en cours. Le professionnalisme doit être de mise, souligne Yves Chabi-Kwaro, le ministre des Enseignements secondaires. Il s'est rendu sur les lieux ce vendredi. Les prouesses du Bénin et les perspectives du PAG2 mises en lumière par le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, a exposé les avancées enregistrées pour le compte du second quinquennat du chef de l'État Patrice Talon, à suivre la substance de ses propos. Et puis vers la construction d'un lycée scientifique à Porto Novo et une école normale à Parakou, le Fonds saoudien a dépêché une équipe dans ce cadre pour la visite du terrain. Zulkif Salami et sa délégation se sont rendus à Porto Novo à suivre le compte-rendu. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. Cotonou abrite le 7e congrès de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage le français. Au thème de la cérémonie officielle d'ouverture des travaux, les participants ont été reçus au cabinet de la vice-présidente de la République. Suivez quelques impressions recueillies par Ricardo Loïc Pékou et Brice Chibozo. On a remercié les autorités béninoises et le président de la République de la qualité de l'accueil ici au Bénin. Madame la présidente nous a passé le message du président de la République de soutien aux activités de l'association, de ce réseau extrêmement important des cours de la francophonie du monde entier. Et je dois dire qu'elle nous a dit combien le sujet de la motivation des décisions l'intéressait beaucoup. C'est une fierté. À l'instar des autres pays, la Côte d'Ivoire s'honore de participer à une réunion de telle envergure parce que nous avons partagé beaucoup de choses depuis ce matin et nous l'avons confirmé devant la vice-présidente et forcément que l'Afrique est en marche. C'est un honneur pour notre pays, c'est la reconnaissance de tout ce qui se fait comme effort sur les chemins escarpés de l'intégration juridique et judiciaire. La vice-présidente de la République a voulu, au nom du président de la République, qui avait eu l'intention de recevoir les chefs de cour de l'espace Ouada, à rencontrer ces derniers, séance au cours de laquelle il a été question de parler de la justice africaine francophone. Que veulent les peuples africains francophones? Ils veulent une justice crédible, une justice indépendante, une justice qui soit au service ou facteur de développement. Donc nous avons échangé sur ce qui revient au pouvoir exécutif, au pouvoir politique, et ce qui revient également à nous autres qui sommes des acteurs, des praticiens du droit, les magistrats. Voyons à présent ce grand rôle du chef de la diplomatie béninoise face aux journalistes. De passage sur l'émission Le gouvernement en action, le ministre Aurélien Agbenossi est revenu sur les prouesses du Bénin et les perspectives du PAG2 en matière de diplomatie et de coopération. Alexandra Diotan nous présente le résumé de son intervention. Plusieurs actes s'assimilent à des réussites au plan diplomatique. Le grand exploit en ce début du second mandat du président Patrice Talon est la restitution des trésors royaux par la France. L'aventure qui a commencé modestement par une lettre un 26 août 2016 et qui a trouvé son point culminant d'achèvement en novembre 2021 est une aventure qui a permis de comprendre que notre peuple, que notre pays, que le gouvernement de ce pays est un gouvernement déterminé qui sait faire les choses. Entre autres prouesses, la récente désignation du président de la République à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA et la brillante élection du Bénin au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le pays travaille à renforcer la coopération avec les institutions et États au plan sous-régional et international. Nous avons conservé nos anciens amis, mais nous avons ouvert le champ à de nouveaux amis. Vous savez par exemple que la présidente de l'Estonie s'est rendue ici, tout à fait. Que le président a été dans les pays nordiques, en Norvège, en Afrique, le président s'est rendu au Kenya par exemple,
s'est rendu au Rwanda, pour ne citer que ces pays-là. Nous travaillons beaucoup avec la Suisse, nous travaillons beaucoup avec le Japon qui va réaliser bientôt l'échangeur de Vedoko. Et vous savez que nous sommes challengés par les questions du terrorisme. Et c'est ensemble, dans le cadre de l'initiative d'Accra, qui réunit le Ghana, le Togo, le Burkina Faso, le Niger, même la Côte d'Ivoire, que nous travaillons en cela. La question du réaménagement de la carte diplomatique du Bénin est aussi d'actualité. De 39 ambassades, le Bénin dispose aujourd'hui de 14 représentations dans le monde. L'état des lieux que je fais aujourd'hui, c'est un état des lieux qui essaie de dire qu'avec moins on peut faire plus quand on est déterminé. Je préfère, comme je l'ai dit une fois sur votre plateau, avoir une ambassade réduite ou une réorganisation qui permet d'affecter des ressources vers l'ouverture des écoles, vers la création des centres de santé, vers la dispensation d'eau potable à nos populations. Je suis venu à la tête de ministère qui avait 32 milliards de budget, aujourd'hui je suis à 16 milliards. La mobilisation des ressources, la fluidité des relations avec les autres États sont des quêtes permanentes. Le Bénin voudrait pouvoir influencer la nécessaire transformation des institutions sous-régionales. Et on parle sécurité. La situation actuelle en ce qui concerne le terrorisme au Bénin préoccupe la Fondation Malais Rosso avec le soutien de la communauté musulmane au Bénin. Elle sensibilise et exhorte les fidèles musulmans et toute la nation béninoise à cultiver la paix pour le bien de tous. C'était à l'occasion d'une séance de prière qui s'est tenue ce vendredi 1er juillet à la mosquée de Bégamin. Plus de détails dans cet élément signé Jennifer Satiri. Tout ce que nous voyons aujourd'hui au nom des djihadistes, c'est des choses qui sont anti-islamiques. Cette exhortation a pour but d'éveiller les consciences et faire toucher du doigt les nombreux dégâts orchestrés par toute forme de terrorisme. Face aux assauts perpétrés dans le nord Bénin, les fidèles musulmans du Bénin sont invités à la vigilance afin de ne pas se laisser détourner par des recruteurs mal intentionnés dont les actes vont à l'encontre des recommandations d'Allah. On tue les femmes, on tue les prêtres, on massacre au Mali la fois dernière, c'est au village. Ils ont tué la plupart des villageois. Au nom de quel général? La séance initiée par la Fondation Malais Rosso a également été l'occasion pour inviter les citoyens béninois à une veille constante afin de préserver la paix et la sécurité nationale. Moi, je tiens quand même à dire à nos frères musulmans de tout faire pour aider les forces de sécurité publique. Je ne parle pas de Cotonou. Nous avons des parents dans le nord. S'il y a des individus qui sont venus, vous n'avez pas l'habitude de les voir dans le quartier, il faut essayer de savoir d'où il vient. Il est venu faire quoi? Parce que les terroristes, moi j'appelle les terroristes, c'est des gens qui sont tapis dans nos rangs. Une série de prières a également été adressée à la mémoire des disparus, victimes de ces attaques. Passons à ces contrôles inopinés. Une brigade mobile pour faire respecter les mesures d'atténuation prises par le gouvernement béninois face à la cherté de la vie. C'est l'information que le préfet du Mono a partagée lors de la dernière conférence administrative départementale. Attention aux commerçants véreux. Désormais, des contrôles inopinés seront effectués sur le terrain. Bienvenue Mélohin est au micro de Patrick Ayadji et François Zissou. Nous avons déjà programmé le point de la tournée gouvernementale avant que hier nous ayons tenu une réunion au sommet présidée par le ministre d'État chargé du plan pour mettre en place au niveau de chaque département une structure de coordination, de suivi des mesures prises par le gouvernement. Il a été noté au plan national que malgré les efforts que le gouvernement constate chaque jour pour améliorer et faciliter les conditions de population, qu'il y a une certaine résistance qui est constatée de part et d'autre. Et donc, pour corriger ce fait, il a été instauré dans chaque département une sorte de brigade mobile chargée de suivre, de faire le tour des contrôles inopinés dans tout ce qui est point de vente, de distribution, pour voir si ça se respecte ou non, et dans le cas échéant, prendre les sanctions qu'il faut et faire obliger les gens à s'aligner à ces prix pour que dans
panier du dernier consommateur ont plus ressenti définitivement ces mesures prises par le gouvernement. En deuxième point, il s'agit de faire le point du niveau de consommation des crédits mis à la disposition du département au titre du premier semestre. Et en divers, plusieurs points ont été abordés, mais entre autres, nous avons eu droit à une présentation de l'Agence béninoise de protection des données personnelles. Une présentation sur la nécessité de protéger ces données. Je crois que ça a été un point d'engouement pour nous mettre devant les gestes que nous posons et qui sont parfois porteurs de grandes conséquences. Passons à présent à cette bonne nouvelle. Dans le cadre du projet de construction d'un lycée scientifique à Porto Novo et d'une école normale à Parakou, le Fonds saoudien pour le développement a dépêché une équipe d'experts au Bénin, conduite par Zulkif Salami, chargé de mission du chef de l'État et administrateur de la Banque islamique de développement. La délégation a visité le site devant accueillir l'infrastructure à Porto Novo. Zulkif Salami est au micro de Calvado Arwanou et Doris Nathalie Orolabi. Ils sont là essentiellement sur une composante suite à la requête qui a été formulée, introduite par le gouvernement, à savoir la construction d'un lycée scientifique de très haut niveau et d'une école normale de formation. Le lycée technique, bien sûr, ça va ici, dans les limites du lycée Bianzin, qui est un lycée historique. Et par la suite, il y aura la construction de l'école normale à Parakou. Alors, pour l'instant, ils ont pris toutes les données, discuté avec les ministères concernés pour collecter les éléments de base qui leur permettent de formuler ce qu'on appelle le project document, le document de projet. Et à cet égard, depuis qu'ils sont arrivés, on a eu des discussions très fouillées, très riches. Et finalement, ils sont satisfaits des séances de travail qu'on a tenues. Et ils ont tous les éléments maintenant pour faire ce qu'on appelle la formulation définitive du projet. Le chef de l'État est très attaché à l'excellence, Donc, on veillera à ce que l'architecture qui sera posée soit une architecture réellement qui porte cette vision du président de la République et qui porte également l'ambition de notre partenariat avec le Fonds saoudien de développement. La durée du projet, l'exécution de cette première phase sera de 3 ans, à partir de cette visite, qui nous revient, béninois, de faire tout pour que le Fonds saoudien comprenne que nous sommes très attachés à ce projet, très attachés à cette vision, et que notre interaction, à partir de maintenant, soit très forte, en termes de temps, en termes de réactivité, et également de disponibilité de la partie béninoise pour que le projet avance. Et cette innovation à présent dans la production de l'ananas biologique sur les perspectives de l'Union européenne, le Bénin utilise depuis novembre dernier le charbon actif enrichi à l'éthylène, une recette adoptée et expérimentée qui fait école. En visite au Bénin, une délégation togolaise est venue s'imprégner de cette technologie. Lenaïka Gwazaou et Ramatou Lawani nous en disent plus. Des producteurs agricoles togolais dans les champs d'ananas d'Alada. Ils font cette immersion afin d'avoir les clés du succès béninois en matière d'utilisation du charbon actif enrichi à l'éthylène pour ce qui est de l'induction florale de l'ananas biologique. Une exigence de l'Union européenne que le Bénin respecte, ayant réussi à domestiquer la technologie. Une condition sine qua non pour l'exportation. Depuis novembre 2021, les producteurs d'ananas biologique du Bénin n'utilisent plus le carbure de calcium, ils utilisent exclusivement le charbon actif produit au Bénin et c'est ce qui a fait écho auprès de nos amis togolais qui ont voulu venir ici au Bénin apprendre de nous. La technologie a pu être expérimentée et généralisée grâce au partenariat avec la société Biophyto qui a été appuyée par le gouvernement béninois. Ces techniciens ont bénéficié de plusieurs voyages d'études dans les pays de la sous-région. C'est les plantes locales que nous avons utilisées pour mettre en place cette technologie. Donc c'est de la ressource locale valorisée pour la population locale. Et nous les producteurs aujourd'hui, on l'a à un prix subventionné. Je peux dire que l'objectif est atteint à 80% par rapport à la mission. Et tel que vous-même vous le constatez. Maintenant, il nous reste encore des étapes à franchir et ces étapes, c'est de maintenir le cap dans la collaboration. Grâce à ce partenariat, les entrepreneurs agricoles togolais opérant dans la filière ananas vont pouvoir entrer dans une dynamique de production bio afin de pouvoir exporter, comme le Bénin, vers l'Union européenne.
Deuxième jour de correction du brevet d'études du premier cycle. Une délégation conduite par le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle était en visite dans quelques centres de correction. C'était ce 1er juillet. Le ministre en a profité pour exhorter les correcteurs au professionnalisme. Le compte-rendu de Christelle Tongodo et Ramatou Lawani. Ce sont des correcteurs et contrôleurs en pleine concentration que Yves Kouaro Tchabi et sa délégation ont rencontrés dans les 3 centres de correction parcourus. D'abord le CEG1 d'Alada, le CEG1 d'Abomey-Calavi et enfin celui de Saint-Rita. Au bout de la randonnée, la satisfaction est au rendez-vous. Nous avons vu des correcteurs et des contrôleurs qui sont au travail, avec toute la concentration requise, et nous repartons avec un bon sentiment, avec une grande satisfaction quant à la qualité du travail qui est en train d'être fait. De sous-commission en sous-commission, le message du ministre est sans embâche. Il insiste sur la rigueur et le professionnalisme requis à cette étape délicate où se joue l'avenir du système éducatif béninois. Actuellement, c'est la phase de la correction. Et c'est une phase très sensible parce que nous ne sommes pas autorisés à enregistrer des erreurs de comportement, des erreurs dans le travail qui est fait. Nous sommes arrivés pour inviter nos enseignants qui sont commis à cette tâche de correction au professionnalisme, parce que l'avenir des apprenants est justement en train d'être joué ici. Les corrections du brevet d'études du premier cycle sont presque achevées. Bientôt, la proclamation des résultats. Et on descend avec le CEP et la délibération du CEP, 81,90%. C'est le taux de réussite de l'examen du CEP, session de juin 2022. Le département du Borgou occupe la première place avec 87,45%, tandis que le Koufo ferme la marche avec 53,04%. On écoute Victor Adohezin, le directeur des examens et concours, au micro de Brice Humbo et Nathalie Doris-Olabi. Après délibération, les résultats se présentent comme suit. Nous avons en première position le département du Borgou. Taux de réussite 87,45%. En deuxième position, nous avons le plateau. Taux de réussite 87,42%. En troisième position, nous avons la Tonga. Taux de réussite 86,06%. Quatrième position, nous avons l'Ouémé. Taux de réussite 85,98%. En cinquième position, nous avons l'Atlantique. Taux de réussite 84,45%. Littoral en sixième position. Taux de réussite 84,14%. Huitième position, le département du Zou. Taux de réussite 82,93%. 9e position, nous avons l'Atakora. Taux de réussite 78,93%. 10e, l'Alibori. Le taux de réussite s'élève à 74,39%. 11e, Mono. Taux de réussite s'élève à 70,57%. Enfin, 12e, c'est le Koufo. Taux de réussite 53,04%. Au niveau national, nous avons un taux de réussite 81,90% comparativement à l'année dernière où le taux était de 82,62%. Nous constatons une chute de 0,72%. Et je tiens à préciser que ce résultat-là ne concerne que les candidats classiques. Les candidats à besoins spécifiques, leurs résultats sont délibérés après. Venons-en à ces retrouvailles, des retrouvailles donc des membres de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Ce fut dans le cadre d'un double événement. Elles célèbrent les noces de corail de leur association couplée à la sortie officielle de la 31e édition de l'agenda des femmes des médias. Les détails avec Alessandra Jotan et Patrick Nimavo. C'est ainsi qu'elles se présentent.
La 3e édition de l'agenda de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin est à portée d'un clic, qu'a édité cette fois-ci en format numérique. Elle est dévoilée à la faveur de la célébration des noces de corail de la CFU. 11 ans dans la vie d'une association, ce n'est pas rien. Le parcours a été riche en enseignements et même sans grands moyens, nous avons voulu marquer cet événement ce soir. Le soutien du CNPA Bénin ne vous fera pas défaut pour vous encourager à continuer dans cette dynamique. Je suis sincèrement reconnaissante à la CFU pour avoir réuni les femmes des médias dans un creuset d'échanges et œuvrer à leur épanouissement dans le strict respect de sa devise librement choisie. Jeunes adhérentes ou pionnières, toutes se réjouissent du parcours de la CFU. J'estime que c'est un beau creuset qui nous permet d'avoir une plus-value. J'ai retrouvé des étudiantes que j'avais amenées dans la CFU parce qu'on s'était rapproché des centres de formation et qui ont même sorti les résultats de leurs investigations. Ça fait plaisir. Ensuite, d'une dizaine que j'ai peiné à trouver comme responsables, vous avez vu une liste de plus de 50 personnes. Les acquis sont là, mais je ne suis pas satisfaite. Il reste en effet du chemin à faire, tant les défis à relever demeurent considérables. Voilà, et on passe à cette célébration au 1er juin, date de célébration de la journée internationale du reggae. Les organisateurs de cet événement international Reggae Day, initié en collaboration avec Bob Marley Group et VP Records, ont pour but de mettre en avant le meilleur de la création culturelle de l'île et saluer son impact global. Cette journée est célébrée aussi au Bénin, mais avant, voici ce que nous propose Ezekiel Jaco sur cette journée mondiale suivante. Caractérisé par une structure rythmique atypique, le reggae est l'un des genres musicaux ayant émergé à la fin des années 1960. Il est très populaire dans les sphères musicales jamaïcaines où il est né. Sa structure peu remplie mais très tranchante est donnée par la guitare rythmique qui accentue le second et le quatrième temps, et la batterie qui accentue le troisième par un coup de caisse claire et de grosses caisses synchronisées. À cette structure découpée s'ajoute le pilier central moins anguleux, la guitare basse qui assure le fondement mélodique du rythme. Le reggae est devenu, à la faveur de son succès international, un style musical internationalement apprécié. Il est porteur d'une culture qui lui est propre. Le reggae est souvent lié au mouvement Rastafari, lui-même né en Jamaïque. Le chanteur-compositeur Robert Nesta Marley, plus connu sous le nom de Bob Marley, en a été le plus grand ambassadeur. Autre actualité ce soir, le projet Partenariat mondial pour l'éducation contre la Covid-19 dans le secteur de l'éducation se referme sur une note de satisfaction. Après 18 mois de mise en œuvre, le projet est arrivé à terme et les différents acteurs se réjouissent de l'atteinte des objectifs. Le ministre des Enseignements secondaires a présidé la cérémonie de clôture. Suivez le compte-rendu. 5 des 6 indicateurs de développement du projet ont été atteints. Mention satisfaction totale décernée au Partenariat mondial pour l'éducation. Un projet qui veille à la continuité de l'enseignement pendant et après la pandémie du coronavirus, avec comme cible les communes défavorisées. Je suis d'autant plus heureux que le projet s'est achevé avec des résultats satisfaisants
et avec une mobilisation des ressources qui avoisinent les 100% aujourd'hui. Le niveau de décaissement effectif du projet doit tourner autour de 99,1% si on tient compte du solde à reverser par l'UNICEF. En 18 mois de mise en œuvre, le PME phase 2 a comblé les attentes. Le regard de la coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous est resté constant sur les résultats de ce projet. La collecte des feedbacks a été réalisée par l'enquête de terrain dans les 20 communes défavorisées en matière de demande éducative et les conclusions auxquelles nous sommes parvenus nous permettent d'affirmer globalement la satisfaction des bénéficiaires. Au regard de tout ce qui précède, nous avons de réels motifs d'exprimer des sentiments de satisfaction, nonobstant quelques insuffisances mineures relevées et contenues dans l'aide mémoire. C'est pourquoi, au nom du gouvernement, au nom de mes collègues du secteur de l'éducation et à mon nom personnel, je voudrais réitérer mes remerciements à tous les PTF du secteur de l'éducation. Le partenariat mondial pour l'éducation phase 2 a connu du succès. Des acteurs chargés de sa mise en œuvre sont invités à maintenir le cap dans la perspective de la phase 3 en cours d'exécution. Et cet autre projet, bientôt la fin du projet d'activité des services intégrés de santé au Bénin. À 12 mois de cette échéance, les responsables du dit projet se sont retrouvés avec les acteurs de la chaîne sanitaire pour faire un pré-bilan de 4 ans d'activité dans 4 départements du Bénin. Bruno Swali et Alessis Sebouemon nous en parlent. À tout juste 1 an de sa fin, le projet d'activité des services de santé intégrés de l'USAID fait objet de pré-bilan des résultats obtenus en 4 ans d'exécution sur 5. Après 4 années de mise en œuvre et à 1 année de la fin de ce projet, il s'avère nécessaire de faire une évaluation de la mise en œuvre de ce projet en vue d'apprécier les effets obtenus tant au niveau des services sanitaires qu'au niveau communautaire, afin de dégager un plan de pérennisation des acquis. Après 4 années de mise en œuvre en étroite collaboration avec le ministère de la Santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, les démembrements du ministère des Affaires sociales et des autorités administratives au niveau local, ainsi que la communauté elle-même, des résultats probants ont été certainement obtenus, des défis restent sans doute à relever et des leçons doivent être tirées afin d'atteindre l'ultime résultat qui est la santé pour tous avec l'engagement du citoyen. Depuis 2018 et grâce à un appui financier d'environ 13 milliards de francs CFA de l'USAID, 4 départements du Bénin, à savoir l'Ouémé, le Plateau, le Borgou et l'Atakora, ont vu la qualité de leurs soins de santé boostée. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer la qualité des soins de la santé, avoir un impact sur la mortalité, la morbidité, surtout des enfants, des mères, des adolescents, mais aussi améliorer la santé de la population. Durant ces 4 dernières années, le projet d'activité des services de santé intégrés de l'USAID s'est inscrit dans la parfaite dynamique du cadre stratégique du ministère de la Santé du Bénin pour améliorer la santé des populations. On est parti du principe que pour améliorer la santé de la population d'une manière durable, ce n'est pas possible de le faire si on n'associe pas les autorités locales, le secteur de la santé, mais aussi la population elle-même. Comme on dit, on ne peut pas améliorer la santé de la population sans la population. Donc pour nous, c'était très important d'impliquer tous ces acteurs, mais aussi de collaborer avec les dirigeants pour assurer que les approches sont alignées avec les approches du gouvernement. Pendant 2 jours, les responsables du projet d'activité des services de santé intégrés de l'USAID et ceux du ministère de la Santé ont passé en revue les prouesses réalisées ensemble à ce jour et fait des projections sur les 12 prochains mois qu'il reste pour que le bilan à la fin du délai contractuel du dit projet soit encore plus reluisant.
Dans le reste de l'actualité, la West African Gas Pipeline Company WACO Bénin a lancé ce jeudi 30 juin son programme de bourse d'études. Il s'agit de bourses d'excellence offertes aux étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. La cérémonie consacrant l'officialisation de ce partenariat a d'ailleurs eu lieu sur le campus universitaire de l'UAC en présence de nos reporters Nicanor Kovi et Alexis Segwemo. Dans ces paraffins rouges, le sort des bourses Aurore est scellé. Sur terre et sur mer, c'est à la construction et à l'exploitation du pipeline Bénin-Niger que se destine WAPCO Bénin. Mais ici, dans cet amphi, c'est l'impact socio-éducatif de ces activités qui se traduit le mieux. La présente convention de partenariat que nous allons signer ce jour a pour objectif principal d'accorder des bourses d'études à nos apprenants dans le cadre de la poursuite de leur formation académique. La bourse comprend une subvention des frais d'inscription et de formation à laquelle s'ajoutent, selon le cas, des allocations mensuelles de subsistance pour les bénéficiaires. Il faut passer de licence 2 en licence 3 ou être admis en deuxième année de master pour bénéficier de ces bourses. Cet établissement de l'université d'Abomey-Calavi sont concernés et le choix des filières répond aux besoins de l'industrie pétrolière. La société WAPCO Bénin a surmonté les difficultés en termes de recrutement des compétences locales. Les travaux clés du projet sur terre et sur mer se déroulent correctement et de manière ordonnée. Au départ, un constat, la rareté de certains profils professionnels à l'heure de recruter au profit du projet de construction du pipeline Bénin-Niger. Et de fil en aiguille, les bourses WAPCO furent. Ce n'est qu'une première. D'autres actions vont suivre, qui certainement ne sont pas de la formation, mais qui vont toujours au bénéfice donc, de nos populations. Les contrées traversées, ça va être dans le cadre purement social, peut-être aussi dans la formation, mais à travers donc, cette fois-ci des infrastructures. Condition d'accès ultime aux bourses d'excellence WAPCO, finir parmi les tout meilleurs étudiants dans les filières ciblées. Et ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez William Choki à 23h30 pour l'édition de nuit. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Bonne semaine à tous et à toutes.